Bonjour, moi c'est Émilie Attard et bienvenue sur le podcast 3 minutes pour entreprendre. Chaque semaine, je partage des conseils concrets et actionnables pour lancer, développer et structurer ton activité. Alors que tu sois en phase de création ou déjà chef d'entreprise, ici tu trouveras des idées pratiques pour passer à l'action rapidement et sereinement. Un nouvel épisode est diffusé tous les lundis à 11h et tu peux retrouver d'autres créneaux de diffusion tout au long de la semaine sur radiomanie.com. Allez, c'est parti. Innovation, business plan, marketing, stratégie. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de 3 minutes pour entreprendre. Aujourd'hui, je réponds à une question très simple. Comment définir sa cible quand on a l'impression que son offre peut s'adresser à tout le monde ? Vouloir toucher tout le monde, c'est l'un des pièges les plus courants en entrepreneuriat et je comprends totalement pourquoi on y tombe. On a travaillé dur sur son offre, on pense qu'elle peut aider beaucoup de personnes différentes. Alors restreindre sa cible semble être une mauvaise idée, comme si on se coupait volontairement des opportunités. Sauf que c'est exactement l'inverse qui se passe. Quand tu parles à tout le monde, ton message devient générique. Il ne résonne vraiment avec personne. Ton prospect potentiel lit ta communication et pense « Ah oui, c'est intéressant », mais ne se sent pas directement concerné. Et quelqu'un qui ne se sent pas concerné, eh bien, il n'achète pas. À l'inverse, quand tu parles à une cible précise, ton message devient chirurgical. La personne qui le lit a l'impression que tu parles d'elle. Et cette reconnaissance crée immédiatement la confiance. Alors, concrètement, comment on fait pour définir une cible ? Premier conseil, regarde tes meilleurs clients actuels ou passés. Pas tous les clients, juste les meilleurs. Ceux avec qui tu as eu les meilleurs résultats, les meilleures relations, les missions les plus épanouissantes. Pose-toi ces 3 questions sur chacun d'eux. Quel est leur profil, leur secteur, leur situation, leur stade de développement ? Quels problèmes précis avaient-ils quand ils t'ont contacté ? Et pourquoi t'ont-ils choisi toi plutôt qu'un autre ? Les réponses à ces 3 questions dessinent ta cible idéale. Deuxième conseil, identifie le problème central, pas tous les problèmes. Ta cible a probablement plusieurs problèmes, mais il y en a un qui est plus douloureux que les autres, celui pour lequel elle cherche activement une solution. C'est ce problème-là que tu dois mettre au centre de ta communication. Plus tu es précis sur ce problème, plus ton message résonne. Plus ton message résonne, plus les bonnes personnes viennent naturellement vers toi. Troisième conseil, teste ton message auprès de 5 personnes de ta cible. Pas auprès de tes amis ou de ta famille, non, auprès de personnes qui correspondent vraiment au profil que tu vises. Présente-leur ton offre en une phrase et observe leur réaction. Est-ce qu'ils se reconnaissent immédiatement ? Est-ce qu'ils te posent des questions ? Est-ce qu'ils te disent « c'est exactement mon problème ?» Si ce n'est pas le cas, il faut que tu affines. Ce test simple te donnera plus d'informations que des semaines de réflexion seule. Alors choisir sa cible, ce n'est pas se rétrécir. En réalité, c'est se concentrer. Plus ta cible est claire, plus ton message est fort. Plus ton message est fort, plus tes ventes sont fluides. Et la concentration en entrepreneuriat, c'est ce qui transforme l'énergie en résultat. Allez, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de 3 minutes pour entreprendre. Tu es entrepreneur, tu as une question, une remarque, une suggestion à nous proposer, envoie-nous un mail à entreprendre@radiomanie.com. Innovation, business plan, marketing, stratégie.